Et à 7h20, c'est l'heure de la chronique d'Élie Korchia, président du Consistoire central. Bonjour Élie. Bonjour Léa. Alors aujourd'hui, vous vouliez nous parler de cérémonie à Versailles. Oui, une cérémonie à Versailles qui a eu lieu là, donc cette semaine, c'était dimanche. Vous savez que c'était la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, qui est une cérémonie nationale, républicaine. Alors évidemment, elle vient peu de temps après Yom HaShoah, mais c'est une cérémonie donc qui est faite au niveau national, que ce soit dans les villes, dans les régions. Et donc dans la ville de Versailles, moi j'ai participé donc dimanche dernier à cette cérémonie remarquable. Alors vous savez qu'historiquement, pour celles et ceux qui nous écoutent, la communauté juive de Versailles a ceci de particulier. Elle est dans les Yvelines, mais elle est rattachée historiquement au Consistoire central de France, puisque depuis la création du consistoire, Versailles, de par l'histoire de la ville de Versailles, eh bien c'est une communauté qui a toujours été rattachée au consistoire central et qui a réalisé une très belle cérémonie. Vraiment, je voulais le dire ce matin, j'y étais avec mon ami le président de la communauté, Maurice Elkaïm. Vous savez que j'aime beaucoup mettre à l'honneur nos communautés tous les vendredis. On essaye à chaque fois de le faire. Et maintenant, d'ailleurs, à 8h30, il y a depuis la semaine dernière l'émission Alpes-Provence. Alpes-Provence aujourd'hui. Après la Côte d'Azur la semaine dernière, cette nouvelle émission qui est faite et à laquelle j'ai le plaisir évidemment de vous aider à l'organiser chaque semaine avec une communauté qui sera la une. Et donc je voulais mettre en exergue cette cérémonie qui a été très réussie avec un témoignage bouleversant, mais véritablement bouleversant, d'une rescapée et évadée du Veldiv, Masha Gutman, qui est venue témoigner. Sa fille était là et l'accompagnait. Une enfant qui a réussi donc pendant cette rafle, après avoir été déportée avec ses parents, avec sa famille. Elle se retrouve au Veldiv pendant les journées d'horreur qui sont vécues sur place. Et en repartant du Veldiv, alors que les cars les prennent, elle réussit entre deux cars à se faufiler, à s'échapper, à s'évader. Et elle va errer comme ça dans Paris toute seule, sans savoir où se retourner, enfant. Elle va finalement aller chez une amie à elle d'école. La mère va accepter de la recueillir pour la nuit. Ensuite, elle raconte comment elle va aller en mairie et elle va tomber sur quelqu'un à la mairie à Paris, dans le 6e arrondissement, là où habitait sa famille, là où elle vivait. Et bien, quelqu'un à la mairie va la prendre et va lui dire, écoute, je vais te donner un petit peu d'argent, des tickets de rationnement, je vais te donner des conseils, et puis comme ça, elle va pouvoir passer entre les mailles du filet, et puis survivre. Et elle raconte, elle donne ce témoignage, donc plus de 80 ans après la rafle du Veldiv. C'était un moment bouleversant qu'on a vécu. Samuel Sandler, président d'honneur de la communauté de Versailles, mon ami Samuel Sandler était là-bas, et a aussi fait un discours émouvant et combatif, comme Samuel sait le faire. C'était un discours important, notamment sur ce qui s'est passé cette semaine avec la motion de la NUPES sur Israël et comment cet antisionisme est aujourd'hui ce nouveau visage, comme on dit, de l'antisémitisme. Et puis, des enfants ont participé, ça c'est très important, notamment des éclaireurs et éclaireuses juifs de France, à travers des allumages, notamment pour les 6 bougies, l'allumage des bougies du souvenir. Et puis, aussi, les enfants ont participé avec des lectures de textes. Tous les pouvoirs publics étaient là, des maires adjoints, la sous-préfète des Yvelines, des représentants des autorités civiles, militaires ou religieuses de toute la ville et un petit peu même de la région. Vraiment, je voulais mettre l'accent sur la réussite de ce type de cérémonie quand c'est organisé de cette façon-là, d'une façon aussi impeccable. Et c'est bien que ce soit séparé de Yom HaShoah, vous pensez que... c'est vrai que le message parfois peut être un petit peu troublé. Maintenant, nous, il y a Yom HaShoah pour les victimes juives de la déportation et que l'État français est décidé depuis des décennies, c'est pas il y a 10 ou 20 ans, est décidé dans la fin des années 50 d'organiser cette grande cérémonie nationale pour les victimes et les héros de la déportation. Je pense que c'est une cérémonie importante. Vous savez, on rappelle très très souvent les tziganes, les homosexuels, enfin tous ces groupes de la société qui avaient été ciblés pour être tués, même si évidemment on sait très bien que 90% ou 80% de ceux qui ont été déportés évidemment vers les camps de la mort étaient évidemment de confession juive. Alors Élie, vous vouliez également parler d'un livre, La famille de Pantin, de Michel Fitoussi aux éditions Stock. Un livre qui fait un peu voyager jusqu'en Tunisie. Oui, tout à fait, jusqu'en Tunisie. Alors, Michel Fitoussi, je pense que celles et ceux qui nous écoutent le savent, c'est une journaliste emblématique qui a notamment été journaliste au journal Elle durant de nombreuses années, qui a écrit plusieurs livres.
très sincèrement, c'est le premier livre que je lis d'elle, et c'est un peu un retour aux sources. Je ne sais pas si elle aurait écrit ce livre d'ailleurs il y a 20 ou 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi un moment dans la vie, sans parler de l'âge, mais un moment dans la vie où on veut se retourner vers ce qui fait sens dans son identité. Un ami journaliste lui disait un jour, puisqu'elle était vraiment dans cette assimilation toute sa vie très forte à la France, elle dit dans le livre, pour moi, mes ancêtres ont toujours été de blancs gaulois et on ne disait pas le contraire dans ma famille. Et un ami lui dit un jour, de toute façon en matière de religion ou d'identité juive, je ne sais pas, tu es négationniste. Et elle répond très justement en disant, c'était pas de la négation, c'était de l'ignorance. Et on voit une femme qui aujourd'hui veut retourner sur ses racines, peut-être aussi a-t-elle envie de transmettre un petit peu, elle qui n'a jamais transmis cela, elle le dit elle-même à ses deux fils, peut-être qu'elle a envie de revenir, et on revient à la fois sur ces juifs de Tunisie. La famille de Pantin, ça fait référence au cimetière de Pantin, c'est celles et ceux de sa famille qui sont enterrés là-bas. Je voulais juste dire que c'est un livre remarquable, qu'on soit originaire de Tunisie ou pas, c'est un très très beau livre sur les racines et ce retour aux racines qui nous donne aussi envie de nous replonger dans les livres d'Albert Memmi. Et je voulais dire un dernier mot, puisqu'il est mort il y a 3 ans quasiment, jour pour jour, et Albert Memmi, le grand auteur sur le sujet des Juifs de Tunisie, de ces êtres nés en Tunisie, attachés à la culture française. Replongeons-nous dans les livres d'Albert Memmi, et notamment dans son tout premier, La statue de sel, qui est sorti il y a tout juste 70 ans. Eh bien, c'est dit. Merci, cher Élie Corchia. À la semaine prochaine.